La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Voilà. Je le mentionnais tout à l'heure que quand tu reçois donc Jésus, tu reçois la nature de Dieu et tu deviens son enfant. Donc Jésus n'a pas besoin des enfants physiques parce que le physique réellement ne sert à rien. La Bible nous dit que la chair ne sert de rien. Hein? Avant que l'ange n'annonce ce phénomène à Marie, Dieu avait déjà parlé longtemps avant, plus de 500 ans avant que Jésus ne naisse, au prophète Ésaïe. Allons au chapitre 8 du prophète Ésaïe, le verset 18. La mission de Jésus, c'est la mission de tous ses enfants. La mission de Jésus, c'est la mission de tous ses enfants. Ésaïe chapitre 8, verset 18 dit, et c'était la prophétie, c'est Jésus qui parle ici, là. Donc, Ésaïe prophétisait de la part du Seigneur Jésus. Et il dit, voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes les signes, nous sommes des signes et des prodiges en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Jésus se présente comme lui et les enfants que le Seigneur lui a donnés. Vous voyez? Donc, la mission que Jésus a ici, que Jésus est prévu avoir ici dans Luc 1, qu'on a lu là, c'est la mission qui revient aux enfants que Dieu lui a donnés. Vous comprenez? Et comment il a reçu cette mission? Il a reçu ça par Dieu lui-même. Et il est passé par le ventre de Marie au travers du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on comprend? Toute personne qui est don de Jésus, l'enfant de Jésus, devrait connaître cette renaissance. Vous comprenez? Et la renaissance là se passe par comment? Ça se passe par l'Esprit de Dieu. Allons dans Jean au chapitre 3. Allons dans Jean au chapitre 3. Si l'Esprit de Dieu n'est pas impliqué pour la récréation de nouveaux hommes, on n'aura dans la société que des religieux. Jean chapitre 3. Je vais commencer la lecture au verset 1. Lire tout le contexte pour que vous compreniez. C'est l'entretien de Jésus avec Nicodème, un chef religieux. La Bible nous dit que, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Il était chef, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit,
comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Écoutez, vous avez suivi l'intervention de Jésus. Hein? Quelle était la préoccupation de Nicodème? Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Quelle était la préoccupation de Nicodème? Hein? Hein? Qu'est-ce que Nicodème voulait? Qu'est-ce que Nicodème voulait? Hein? Attends. Pourquoi vous ne réagissez pas? Nicodème a dit à Jésus, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Nicodème était encore au niveau de l'introduction. Déjà, il reconnaît que Jésus est de la nature divine. C'est ça qu'il dit. Bon, comme c'était un religieux, un chef, un connaisseur littéral de la parole de Dieu, il est venu vers Jésus quand? De nuit. Vous comprenez que il avait honte. Il ne voulait pas s'afficher. Il ne voulait pas que les gens sachent que lui aussi, il est allé vers Jésus. Parce que lui, il était considéré dans le pays comme le chef et celui qui devait enseigner aux autres les voies de Dieu. Et en âge, il était plus âgé que Jésus. Vous savez que Jésus est mort à 33 ans. Il a commencé le ministère à 30 ans. Donc il était encore jeune. Nicodème était un vieux. Et le vieillard, il vient vers un jeune pour demander les choses de Dieu, alors que c'est lui qui enseigne ça aux gens depuis longtemps. C'est pour cela qu'il est venu la nuit. Et on comprend par la réponse de Jésus quelles étaient les motivations profondes du cœur de Nicodème. Nicodème ne savait pas comment faire pour aller au ciel. Comment quelqu'un doit faire pour aller au ciel? Ou comment quelqu'un doit... qu'est-ce qui doit se passer pour que quelqu'un ait la confirmation qu'il est enfant de Dieu? Vous savez que c'est comme ça que Jésus a toujours fait. Hein? Quand quelqu'un vient à lui et pose une question d'un autre genre là, Jésus, lui, va droit au but par sa réponse pour dévoiler ce qui était caché derrière la question de la personne. C'est ça qu'il a fait avec Nicodème ici. Jésus lui répond alors au verset 3 que en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Vous voyez pourquoi on parle de la renaissance, de l'homme créé à l'image de Dieu? Vous voyez que c'est ça que Jésus est en train de dire à cet homme religieux, à ce chef religieux, qui connaissait la parole, la loi de Moïse, les prophètes, les psaumes. Il maîtrisait tout ça. Mais il ne savait pas comment faire pour aller au ciel. Comment voir le royaume de Dieu. Jésus savait que le désir profond de cet homme était de voir le royaume de Dieu. Mais il ne savait pas quelle procédure emprunter pour voir dans le royaume de Dieu. Et Jésus va droit au but. Il lui fait comprendre que c'est une question de renaissance. C'est une question de renaissance. Il faut naître de nouveau. Il faut être recréé. J'ai parlé de la création de Jésus. Vous lisez un peu, je crois, les Proverbes au chapitre 8, je crois. Vous allez voir comment on nous parle de la sagesse. La sagesse, c'est Jésus. Hein? Depuis quand ça a commencé? Hein?
Mais quand cette sagesse ou cette parole devait prendre la forme humaine, c'est ça qu'on a lu là. Comment ça a fait pour prendre la forme humaine? C'est l'Esprit qui est venu entrer dans le ventre d'une femme vierge, appelée Marie, et qui est née, et étant donc à l'image parfaite de Dieu. Et c'est le genre d'image-là que nous devons avoir, l'image parfaite de Dieu. Et Jésus explique ici à cet homme religieux et à nous comment nous devons avoir l'image parfaite de Dieu. Il faut naître de nouveau. Vous comprenez? Il faut renaître. Ou encore, il faut être recréé. C'est de ça qu'il est question. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il y a une femme qui m'écrivait pour me parler un peu de son mari et de son caractère et de comment, voulant évangéliser, son mari, voulant évangéliser les membres de sa famille, a manifesté encore l'ancien caractère. Et aux membres de la famille, il dit, je croyais que ton Jésus là t'avait vraiment changé. Vous comprenez un peu la remarque? Ça veut dire quoi? Celui-là ou celle-là n'a pas vu le changement dans cette personne. Si un homme ne naît de nouveau, il peut voir le royaume de Dieu. Quelqu'un qui est né de nouveau, qui est né d'en haut, quelqu'un qui a été recréé, n'est plus la même personne qu'on a connue auparavant. Ce n'est plus la même personne. Ça là, c'est différent de la religion. Vous comprenez ça? La renaissance, la création des nouveaux hommes là, c'est différent de la religion. C'est différent de la religion. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Si vous étiez à la place de Nicodème, vous poserez la même question, non? C'est ça, non? Comment ça se passe donc? Hein? Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Donc, vous, comme je l'avais déjà introduit, cet entretien de Jésus avec Nicodème, Nicodème était déjà vieux. Il était plus vieux que Jésus. Et quand il a suivi la réponse de Jésus par rapport à son questionnement intérieur, il a compris que Jésus s'adressait à lui. Que Jésus lui demandait de renaître. Il dit, comment donc ça va se passer? Je suis déjà vieux. Et il continue, faut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Nicodème ne comprenait pas ça. Et ça, c'est la question que n'importe qui va poser. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire donc quoi? C'est une naissance qui se passe par l'esprit. Vous avez compris ça? C'est une naissance qui se passe comment? Par l'esprit. C'est une naissance qui se passe donc exactement comme on a lu dans Luc 1 là. Où l'ange dit donc à Marie que le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. C'est le travail du Saint-Esprit. Vous êtes en train de comprendre? La nouvelle naissance, c'est le travail du Saint-Esprit. C'est lui qui donne cette renaissance. C'est ça que Jésus révèle ici. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ce n'est pas le baptême. Vous savez que la religion a pris ça. Pour donc dire qu'il faut récupérer les enfants dès leur naissance. Ça, c'est la religion. C'est pourquoi on baptise les bébés pour dire qu'ils doivent naître de nouveau. On ne naît pas de nouveau par le baptême. Non. La parole de Dieu
c'est l'eau. L'esprit, quand vous entendez parler de l'esprit, de parler de l'eau, du souffle, c'est la même chose. La vapeur, l'eau, le souffle, ça veut dire même chose. Ça fait allusion à l'esprit. Vous êtes en train de comprendre? Vous allez lire également l'évangile de Jean ici. Quand Jésus était à la fête à Jérusalem, il a dit que celui qui a soif vienne boire. Qu'est-ce que la Bible explique? Et il a dit, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme a dit l'Écriture. Il parlait de quoi? La Bible dit qu'il faisait allusion à l'esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Là, on comprend très bien que l'eau est synonyme de l'esprit. Vous comprenez? La personne qui naît de nouveau, qui est née d'eau et d'esprit. Et vous allez voir que, je veux dire, l'ange a dit quoi concernant l'esprit qui devait venir sur Marie? Il a utilisé, repartons dans le texte là, Luc. Le texte de Luc 1 là, qu'est-ce qu'il a dit? Le Saint-Esprit viendra sur toi. Hein? Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Hein? Quand l'Esprit vient sur, ça tombe, non? Hein? Ça se verse, non? C'est comme de l'eau. C'est comme de l'eau. Et ça te couvre comme un nuage. Vous allez voir avec Moïse, dans le désert, pendant la traversée, l'Esprit de Dieu marchait devant eux. L'Esprit de Dieu les couvrait. La Bible dit que le jour, comme c'était le désert, il fait chaud là-bas. L'Esprit là était un nuage. Ça devenait un nuage qui les couvrait. Vous voyez, non? Et la nuit, c'était une flamme de feu, une colonne de feu. Parce que la nuit, il y a le petit là qui a fait le désert. Tu as passé la nuit au désert? Tu as passé la nuit au désert? Il fait froid au désert, non, la nuit? Très froid. Il fait froid au désert, la nuit. Vous voyez que l'Esprit de Dieu se rassurait que le peuple d'Israël était dans des meilleures conditions, que ce soit le jour ou la nuit. Le jour, c'était les nuages. Vous savez que quand il fait chaud là, dès que les nuages couvrent le soleil, vous êtes à l'abri. Même si vous n'avez pas un arbre sur lequel vous pouvez vous abriter, dès que le nuage a couvert le soleil, là où vous êtes, vous n'avez plus chaud. Et c'est comme ça que ça se passait donc, dans le désert. L'Esprit de Dieu devenait comme une nuée, une grande muraille sombre qui les couvrait pour empêcher au soleil de les frapper. Et la nuit, ça devenait le feu pour les échauffer, pour qu'il n'ait pas froid. Parce qu'ils marchaient jour et nuit. Vous comprenez? Donc, vous voyez donc que la personne qui est réellement enfant de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu, n'a que faire des circonstances de la vie. Parce que l'Esprit de Dieu lui favorise, c'est-à-dire les conditions
à tout moment. Qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, avec les circonstances, l'Esprit de Dieu prend la forme de défense qu'il faut pour l'enfant de Dieu qui le possède. Vous êtes en train de comprendre ça? C'est pourquoi vous allez remarquer que quelqu'un comme Étienne, qu'on est en train de lapider, pendant qu'on le lapide, lui, il prie pour ses meurtriers, en demandant à Dieu de leur pardonner. Lui prie pour ses meurtriers. Donc, pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est plein en lui, au point où les douleurs de la lapidation, des cailloux qui tombent sur lui là, ne lui disent absolument rien. Quand vous voyez quelqu'un qui a dit qu'il est chrétien et qui abandonne ou se décourage face à des situations compliquées, comprenez que il a dit, soit il a dit à l'Esprit de Dieu, mets-toi de côté, ou bien celui-là n'avait jamais reçu l'Esprit de Dieu. Parce que quand tu as l'Esprit de Dieu, il te favorise la situation dans toutes les circonstances. Tu as compris ça? Si tu as l'Esprit de Dieu, il te favorise la situation dans toutes les circonstances. Quand il fait froid, il va devenir la chaleur, le feu pour toi. Quand il fait chaud, il devient la couverture pour toi. Quelqu'un comprend ça? Quelqu'un comprend ça? Vous voyez donc pourquoi il est important que nous puissions connaître la nouvelle naissance. Ce que nous avons le plus aujourd'hui dans les églises, ce sont des religieux, des sympathisants. La foi de plusieurs est au niveau de la tête, au niveau du cerveau. Ils n'ont jamais connu l'expérience de la renaissance. Ce n'est pas la force humaine, ce n'est pas l'intelligence humaine qui nous fait connaître Dieu. Non, nous avons besoin de son esprit pour le connaître. Ça ne se passe pas par notre volonté. Jésus le dit dans ce texte de Jean 3. Ce n'est pas par notre volonté, ce n'est pas par la volonté de l'homme, mais c'est Dieu lui-même qui opère cela. Ce que Dieu veut, c'est que quelqu'un ait seulement un peu le désir de se faire aider par lui. Dieu lui-même fait le reste. Vous comprenez? Mais ce que nous constatons donc est que les gens n'ont pas la bonne volonté de se faire aider par Dieu. Ils préfèrent continuer de fonctionner avec la mentalité de la religion. Continuons la lecture de Jean 3 là. Verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. La nouvelle naissance est quoi? Chair ou esprit? C'est chair ou bien esprit? Ok. Et Jésus continue en lui disant au verset 7, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc il avait compris que c'est à lui que Jésus s'adressait. Verset 8, Jésus dit, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Ce n'est pas la volonté de l'homme. Donc ce n'est pas en calculant. Il dit que c'est comme le vent. Quand il souffle, tu ne sais d'où il vient. Tu ne sais quelle direction il prend. Mais tu entends seulement le bruit. Ça veut dire quoi? La nouvelle naissance est un miracle. La nouvelle naissance est un miracle. Quand quelqu'un va te donner le procédé pour naître de nouveau, il y a par exemple chez les gens du Way,
C'était 12 leçons, non? Dès que tu as achevé les 12 leçons, tu es devenu un homme de Dieu, un enfant de Dieu. Vous n'aviez pas lu ça quand les gens les anciens ouéistes là, hein? Le vent souffle où il veut, on entend le bruit, mais on ne sait pas d'où ça vient, ni où il va. Il n'y a pas un procédé que point 1, point 2, point 3, point 4, machin, point 12, tu es arrivé maintenant à la nouvelle naissance. C'est pas comme ça. La nouvelle naissance est un miracle. C'est un miracle. Et quand ça se produit, ça se sait, ça se voit. Vous comprenez? Quand le miracle de la nouvelle naissance se produit dans un être humain, là, dans une vie, ça se sait et ça se voit. C'est authentique. Ça se sait, ça se voit. C'est authentique. C'est ça que Jésus a donc dit là, qu'on va entendre le bruit du vent, sans savoir d'où ça vient, ni où ça part. Mais on sent que le vent passe parce qu'on entend le bruit. Quand quelqu'un est né de nouveau, on a des preuves que cette personne est née de nouveau. La preuve c'est quoi? 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Les preuves sont là. Claires. On ne peut pas démontrer comment. On ne sait pas. Ce n'est pas des efforts. Il y a d'autres personnes là qui pensent que c'est en s'efforçant, dans la piété, qu'ils vont naître de nouveau. Oui, il faut jeûner, il faut lire la Bible, il faut prier davantage. Non, ce n'est pas ça. Ça va renforcer ta religiosité. Ça dit, tous ces exercices-là, quand tu n'es pas encore né de nouveau, tu les pratiques, ça renforce ta religiosité. Ça renforce ta religion. La nouvelle naissance, c'est un miracle. C'est un miracle. Ça peut peut-être étonner quelqu'un. Quand je vais lui dire ce que j'ai demandé à Dieu aujourd'hui, avant de venir ici, j'ai demandé à Dieu que la grâce, qu'il y ait au moins une seule personne qui naisse de nouveau ici. Une seule personne. C'est trop en deçà pour vous, non? Hein? Vous trouvez ça trop en deçà, non? Si tu ne comprends pas Dieu, tu ne pourras pas comprendre pourquoi ce genre de prière-là. Parce que ce n'est pas évident de voir des gens qui naissent de nouveau. Ils sont rares. J'ai demandé à Dieu une seule par réunion. S'il y avait une seule personne qui naissait de nouveau par réunion, ici dans cette église, nous avons bouclé 7 mois déjà. On aurait déjà 70 personnes nées de nouveau. Et s'il y a 70 personnes nées de nouveau, authentiquement, c'est le réveil dans une église. Vous comprenez ça? Je vous dis la pure vérité. Ce que nous avons le plus, ce sont des religieux, des sympathisants. Il n'y a pas de nouvelles personnes. Les gens ne sont pas nés de nouveau. Vous avez suivi tout à l'heure là l'histoire avec la famille, la 4e femme sorcière qui dit qu'elle est diaconesse dans l'église, machin, tout ça là. C'est ça qu'on trouve un peu partout là. La religion. Les gens sont dans la religion, ce sont des pratiquants, des sorciers, ce sont des méchants, des tueurs. Ils sont dans la religion, ils prient. Ils sont dans la religion, ils sont pasteurs, ils prêchent, ils chantent à la chorale. C'est ça qu'on trouve un peu partout. De nouvelles personnes créées à l'image de Dieu, ils sont rares. Rares. Demandant à Dieu une conversion authentique par réunion, c'est même trop demandé. Parce que quand on va au fil des années,
si c'est fait, que à chaque réunion, il y a au moins une vraie conversion. Ici, on se réunit combien de fois par mois? 10 fois. 10 fois par mois. Au bout de 12 mois, on aura 120 vrais disciples. Et le réveil de l'église primitive a commencé avec combien de personnes? 120. L'église ici a déjà plus de 10 ans. Essayez de faire un peu le rapport. S'il y avait par réunion une seule conversion, vraie conversion, on devrait avoir combien de vraies conversions? Et quand c'est des vraies conversions, le feu s'allume plus rapidement. Le feu s'allume plus rapidement. Le travail est fait avec vérité. Mais quand on a affaire aux religieux, aux sympathisants, vous voyez que on tourne sur place. On tourne sur place. Vous allez comprendre le bien fondé du fait que le Saint-Esprit insiste à ce que depuis le mois passé jusqu'à ce mois, qu'il y ait des hommes faits à l'image de Dieu. C'est ça qui va apporter le réveil. Des hommes faits à l'image de Dieu. Des hommes faits à l'image de Dieu. Nous sommes en train de voir que c'est son esprit qui opère ces miracles-là. Nous avons seulement besoin de sa grâce. C'est la raison pour laquelle, comme la fois dernière, nous allons continuer dans le même sens à demander à Dieu d'envoyer sa pluie. Parce qu'il s'agit de l'eau. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, la pluie c'est quoi? C'est l'eau. C'est l'eau. Et on a vu que quand Dieu a tout créé, la fois dernière, quand Dieu a tout créé, potentiellement tout était créé, mais physiquement, rien n'était encore en place. Pour quelle raison? Il ne pleuvait pas encore sur la terre. Il ne pleuvait pas encore sur la terre. C'est pour cela qu'il n'y avait rien. Et Jésus dit ici que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc il faut de l'eau pour avoir des gens qui sont faits à l'image de Dieu. Dieu doit répandre son eau. Il doit répandre sa pluie. Quelqu'un a compris ça? Quelqu'un a compris ça? Alléluia. Finissons l'entretien de Jésus avec Nicodème pour conclure pour aujourd'hui. Nicodème lui dit, verset 9, comment cela peut-il se faire? Nicodème c'était un enseignant. Donc, lui, il pensait que il y avait donc une méthode, comme les gens du Oué là, qui donnent 12 leçons pour que tu deviennes un enfant de Dieu. Comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit
élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jésus a dévoilé donc, je ne sais pas si Nicodème avait même compris ça, le secret pour que l'Esprit de Dieu descende, pour que l'eau de Dieu soit déversée. C'est la foi au Fils de Dieu, qui a été élevé comme le serpent d'airain que Moïse a élevé au désert, c'est-à-dire crucifié. Et comme Jésus a déjà été crucifié, tous ceux qui croient en lui, en vérité. Et quand on dit Jésus crucifié, croire en lui, c'est quoi? Pourquoi est-ce que Jésus est mort? Jésus est mort pour nous sauver de nos péchés. Il est mort à notre place. Il est revenu à la vie pour que nous puissions vivre. Quand tu crois en lui, il n'y a aucune puissance du péché qui peut encore te retenir dans le péché. Il n'y a aucune puissance démoniaque qui peut encore te retenir dans le camp des ténèbres quand tu crois en Jésus. Vous comprenez ça? Donc, il n'y a pas question de dire que c'est plus fort que moi. Je veux faire des efforts. Faire des efforts, ça c'est avec ta force personnelle. Et faire des efforts, tu ne pourras pas y arriver pour être à l'image de Dieu. Ce que tu as besoin de faire, c'est croire que Jésus a payé le prix. Tu crois avec ton cœur et tu verras comment le miracle va se produire dans ta vie. Immédiatement. Croire sans réfléchir. Quand vous êtes là, on vous dit, tout à l'heure là, on disait de la petite fille qu'elle sait tout ce qu'il faut. Donc elle avait la théorie de la vie chrétienne. Elle sait que ce qu'elle a fait, commettre la fornication, c'était un péché. Et que c'est ça qui a ouvert la porte aux sorciers de l'atteindre. Vous savez ce que vous êtes appelés à faire. Vous savez ce qui est interdit. Vous savez ce que vous devez faire. Mais beaucoup sont là en train de raisonner seulement que est-ce que je peux m'en sortir? Est-ce que je peux vraiment réussir? Ce n'est pas par ta force. Tu comprends ça? Ce n'est pas par ta force. Quelqu'un a payé le prix pour toi. Tu dois avoir totalement confiance en lui. Et tu verras comment le miracle va se produire dans ta vie. Amen. Ce qui dérange plusieurs, c'est le manque de foi. C'est donc quoi? L'incrédulité. C'est ça qui fait à ce que certains préfèrent cimenter leur religiosité. À cause de l'incrédulité, ils préfèrent cimenter leur religiosité. Ils ne veulent pas croire. Ils ne veulent pas avoir confiance que la mort de Jésus est la solution de Dieu pour leur délivrance, pour leur salut, pour leur changement, pour leur transformation radicale. Ils n'ont pas confiance en ça. Je te dis, toi qui m'écoutes maintenant là, si tu crois en ça, tu seras ce nouvel homme créé à l'image de Dieu. Ça se passe sans qu'on sache comment. Instantanément, spontanément. C'est Dieu qui opère ces miracles-là en toi, par son esprit. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa